Bienvenue à notre entraînement de 20 minutes pour les abdominaux et le dos. Un super entraînement combiné pour un centre corporel sain et fort. Dans cette vidéo, j'ai préparé pour nous un mélange fantastique d'exercices de renforcement et de mobilisation pour les abdominaux et le dos. De plus, j'ai inclus 2 exercices d'étirement très apaisants dans l'entraînement. Ça sonne bien, non? Et tout cela en seulement 20 minutes. Alors ne perdons pas de temps et allons-y sur le tapis. Une petite info préalable, il y a 4 séries d'exercices qui nous attendent. Nous commençons par les abdominaux, puis le dos. Ensuite, de nouveau les abdominaux et enfin le dos pour finir. Entre chaque série, nous aurons une pause d'1 minute. Assez d'introduction, passons à l'action. Prêt? C'est parti! Nous commençons en position allongée, sur le dos. Essayez de toucher vos talons avec vos doigts, en vous déplaçant de droite à gauche. Faites travailler vos abdominaux pour cette série d'exercices. Respirez normalement et essayez de rester détendu tout en vous tenant bien. Vous avez déjà franchi plus de la moitié du chemin. Allez, tenez bon. Encore 10 secondes. Vous pouvez le faire. Bien joué! Maintenant, en position allongée sur le dos, soulevez vos jambes à un angle de 90 degrés au niveau des genoux et pompez les bras en parallèle au corps. Ici aussi, ne retenez pas votre souffle et effectuez de petits mouvements rapides dans l'air avec les bras. Si vous trouvez cette position trop difficile, vous pouvez reposer votre tête, mais continuez l'exercice en pompant les bras. Vous pouvez également choisir de garder la partie supérieure de votre corps relevée. Continuez de pomper pendant encore 10 secondes. Super! Passez dans la position du scarabée. Touchez la pointe du pied sur le tapis ou juste au-dessus, ou restez en l'air pour rendre l'exercice un peu plus facile. Levez les pieds en alternance à gauche puis à droite. Gardez votre tête en bas tout au long de l'exercice pour détendre les épaules et le cou. Essayez de ne pas serrer les dents. Respirez normalement. Gardez votre tronc stable et votre bassin neutre. Les 15 dernières secondes sont là. Après cela, nous aurons un autre exercice pour les abdominaux, puis une pause. Alors, accrochez-vous. Encore une fois. Oui, 3, 2, 1, et c'est fait! Bien, très bien. Redressez-vous et prenez la position à 4 pattes. Nous allons faire le mouvement au bas, c'est-à-dire que nous allons soulever un genou vers la poitrine, puis le ramener vers le sol. C'est la dernière série d'exercices pour cette partie. Tenez bon, vous aurez bientôt terminé le premier des 4 ensembles. Soulevez et abaissez les genoux en alternance. Gardez les yeux fixés sur le sol pour maintenir votre colonne vertébrale droite. Respirez normalement, comme pour les autres exercices.
Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Super! Prenez 1 minute pour vous reposer et récupérer. Préparez-vous doucement, car nous passons maintenant à la deuxième série d'exercices pour renforcer notre dos, nos muscles du dos. Continuons avec le gainage vers l'avant. Mettez-vous dans cette position et imaginez que vous avez 4 points sur le tapis et vous allez les toucher avec vos mains. Donc, vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière et vers l'arrière. Encore une fois. Si cela vous semble trop difficile, vous pouvez vous mettre à genoux avec moi et continuer à faire la même chose. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'arrière. Ceux qui préfèrent la variante précédente peuvent bien sûr continuer, mais elle est nettement plus difficile. J'ai voulu vous offrir ici 2 niveaux de difficulté différents. Ici, les points seront touchés avec les mains et votre tronc restera bien stable. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'arrière. Regardez vers le bas en direction du tapis et respirez. Restez concentré. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'arrière. Les dernières secondes. Très bien fait. Continuons maintenant. Nous ferons l'exercice de détente, le chat vache. Cela ne peut pas manquer entre les exercices. Mobilisez et neutralisez simplement votre colonne vertébrale en passant alternativement d'une position de chat où vous arrondissez toute la colonne vertébrale à une position de vache. Lorsque vous arrondissez le dos, expirez. Et lorsque vous passez à la position opposée, inspirez. Faites de beaux et agréables mouvements alternatifs à votre rythme, en vous concentrant sur l'extension de votre dos vers le haut. Essayez de prendre également votre menton vers le haut lorsque vous arrondissez le dos, pour inclure également le haut de la colonne vertébrale. Les dernières secondes sont là. C'était le chat vache. Poursuivons en position ventrale, allongée sur le tapis. Nous allons faire le mouvement swimming, mais cette fois en diagonale. Levez le bras droit et la jambe gauche, puis le bras gauche et la jambe droite en alternance. Si vous regardez souvent les vidéos de notre chaîne, vous savez déjà ce qui va suivre. Je le dis toujours, ici, il s'agit plutôt de la longueur que de la hauteur. Alors bien sûr, levez le bras et la jambe, mais pensez surtout à vous étirer vers le haut et à vous écarteler et à créer une diagonale, en étirant vraiment tout le corps. Le regard est également dirigé vers le bas, et votre respiration continue comme pour chaque exercice. Très bien, vous vous en sortez déjà bien. Plus que 10 secondes. Les 3 dernières secondes. Et c'est terminé. Très bien. Un dernier exercice relaxant, c'est la position de l'enfant. Asseyez-vous sur vos talons, les bras sont allongés devant vous. Cela ne signifie pas que les épaules vont également vers l'avant. Elles restent en arrière et détendues, mais vos bras restent longs. La tête repose sur le tapis et vous respirez profondément dans le dos, le bas du dos. Vous pouvez vraiment sentir tout s'ouvrir avec l'inspiration.
Si cela vous convient de garder les bras tendus devant, vous pouvez rester dans cette position. Sinon, essayez de prendre les bras vers l'arrière, à côté du corps. Vous pouvez voir cela ici maintenant. Puis enroulez-vous en boule comme une pierre. Les dernières secondes. Très bien fait. Redressez-vous lentement. Enroulez-vous vertèbre par vertèbre en prenant une petite pause pour recharger un peu d'énergie. Car comme annoncé au début, nous passons maintenant à un ensemble d'exercices pour le ventre. Le premier ensemble d'exercices pour le ventre était déjà assez intense. Et il nous attend encore un autre ensemble d'exercices pour le ventre. Alors prenez une grande respiration ici, buvez peut-être une gorgée, et ensuite on continue de la même manière. Allez, préparez-vous doucement à notre prochaine série. Nous continuons dès maintenant. Vous vous allongez vers le bas, montez et descente, puis vous roulez à nouveau directement vers le haut pour un exercice assez difficile mais très bon. Idéalement, cela doit se faire sans élan, car vous devez travailler uniquement avec la force des muscles abdominaux. Comme vous le voyez, mes mains sont toujours derrière mes genoux. Et lorsque je roule vers le bas, elles glissent le long des cuisses. Essayez cela aussi, et si vous ne pouvez pas faire autrement que vous aider un peu en vous élevant vers le haut, assurez-vous de travailler avec la force des muscles abdominaux. C'est un exercice très exigeant. Mais je veux vous défier un peu. Essayez de rouler vers le haut et vers le bas ici. Très bien. Continuez. Une fois de plus vers le haut. Très bien fait. Et vous pouvez vous rouler en position allongée sur le dos. Vous pouvez maintenant rester en bas. Posez la tête et les mains, pédaler dans l'air, comme à vélo. Un exercice simple, mais très efficace, si nous le faisons pendant 60 secondes. Comme nous le faisons maintenant, vous sentirez bien vos muscles abdominaux travailler. J'ai aussi ressenti cela, mais essayez de tenir bon, et continuez à respirer et de faire de grands mouvements de pédalage avec les jambes dans l'air. Plus le mouvement est grand, plus cela devient difficile pour les muscles abdominaux de maintenir. Mais vous avez déjà dépassé la moitié du temps. Il reste encore 20 secondes. Restez concentrés, vous pouvez y arriver. Les 10 dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1... C'est terminé. Relevez-vous directement avec moi en position assise, en tailleur, puis en position de planche. Mountain Climbers, l'un de mes exercices préférés. Ramenez les genoux vers la poitrine en position de planche. Le temps est déjà en marche. Et vous travaillez à votre rythme. Plus vous accélérez, plus cela devient difficile. Si vous voulez ralentir un peu le rythme, vous pouvez le faire. Mais essayez de ne pas vous arrêter. Continuez à ramener les genoux vers la poitrine en alternance. Le regard est dirigé vers le bas, la respiration coule. Vous avez déjà dépassé la moitié du temps. Il ne reste que 15 secondes à partir de maintenant. Alternez en ramenant le genou droit puis le genou gauche. Tenez bon. Plus que 5, 4, 3, 2,
1. Très bien fait. Le dernier exercice pour cet ensemble, la planche. Le temps commence maintenant. 1 minute de planche. Vous pouvez choisir cette variante ici, en appui sur les avant-bras, les jambes tendues. Une ligne droite de la tête jusqu'au talon. C'est assez difficile de tenir cela pendant 1 minute. Respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Vous pouvez maintenant vous mettre à genoux avec moi. Cela sera un peu plus facile pour les 30 dernières secondes. C'est quand même difficile, mais c'est un petit soulagement. Les autres peuvent bien sûr rester en position droite. Tenez bon. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Très bien fait. C'était notre deuxième ensemble d'exercices pour le ventre. Vous avez bien mérité une pause. Puis il ne reste plus qu'un dernier ensemble d'exercices pour le dos. Et vous aurez terminé votre entraînement de 20 minutes pour le dos et le ventre. Vraiment bien. Une pause d'une demi-minute. Reposez-vous vraiment ici. Rechargez-vous en énergie pour notre dernière série. Alors préparez-vous et nous reprenons bientôt. Maintenant, nous passons au côté latéral. Placez-vous sur votre avant-bras droit, la jambe inférieure est pliée, la jambe supérieure est tendue. Le temps est en marche, 30 secondes de côté latéral. Montez le bassin vers le plafond et redescendez vers le tapis. Nous faisons cela pendant 30 secondes de chaque côté, puis nous changeons de côté, ainsi nous atteindrons 1 minute. Les 10 dernières secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Le côté droit est terminé. Changez de côté sur l'avant-bras gauche. La jambe inférieure est également pliée ici. La jambe supérieure est tendue. Vous pouvez poser la main sur la hanche ou la taille et bouger vers le haut et vers le bas. Parfois, vous pouvez ressentir des problèmes dans les muscles du cou. Lorsque vous regardez vers le bas, vers le bras, vers l'avant-bras, c'est un peu plus relaxant pour les muscles du cou. Voyez quelle position vous convient le mieux pour votre cou. Encore 5, 4, 3, 2, 1. C'était le côté latéral. Très bien. Rejoignez-moi en position à 4 pattes. Nous faisons la demi-lune. Genoux serrés ensemble et écartez alternativement les pieds vers la droite et vers la gauche. Le regard se tourne toujours du côté où se trouvent les pieds. Si on vous regardait d'en haut, votre colonne vertébrale formerait une demi-lune. C'est simplement pour illustrer. C'est un exercice très bénéfique pour la colonne vertébrale. Nous ne faisons pas souvent ce type d'inclinaison latérale tout au long de la journée, mais la colonne vertébrale apprécie vraiment cela. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'était la demi-lune. Maintenant, nous allons en position de quadrupède, en diagonale. Et nous le faisons en alternance bras droit, jambe gauche, puis bras gauche, jambe droite. Encore une fois, étirez-vous bien. C'est la même idée que pour le swimming. Privilégiez la longueur plutôt que la hauteur.
Prenez la position, maintenez-la brièvement, trouvez l'équilibre, puis changez de côté. Quand je pense à des exercices pour le dos, cet exercice doit être inclus. Je trouve que c'est un exercice absolument génial. Il ne doit pas manquer chez moi, surtout cette diagonale, c'est vraiment super. Les 10 dernières secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Très bien! Dernier exercice qui vous attend. Le dernier exercice de cet entraînement se fait en position ventrale. Vous vous redressez et vous vous allongez à nouveau. Les épaules mènent le mouvement, puis le reste suit. Le regard suit également. Remontez ici. Quand vous êtes en haut, vous pouvez même lâcher les mains, car vous ne devez pas vous soulever avec les mains, mais avec la force du dos. Essayez cela. Quand vous roulez vers le haut, lâchez brièvement les mains. Si cela fonctionne bien, alors faites l'exercice correctement. Donc remontez, lâchez les mains et redescendez à nouveau. Très bien, vous l'avez fait. 2 ensembles d'exercices pour le ventre et 2 ensembles d'exercices pour le dos sont derrière vous. Très bien. Comment cela s'est-il passé pour vous avec les exercices? Avez-vous bien suivi? J'aimerais avoir un échange dans les commentaires ci-dessous. Écrivez-moi volontiers comment cela s'est passé et si vous avez peut-être un exercice préféré. Je serais encore plus heureux si vous pouviez également vous abonner à cette chaîne. C'est très simple. Vous allez sur la chaîne, appuyez sur « S'abonner » et idéalement, activez la cloche, car vous ne manquerez aucune de nos vidéos. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine séance d'entraînement. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois.